bienvenue à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Que ça me fait très bizarre de tourner ici, ça fait très longtemps que je vous ai pas tourné devant ma bibliothèque. Qui est un peu en bordel. Je vous assure qu'il y a un système de rangement bien défini, même si on dirait pas là comme ça, je vous avoue. Je vous ai... Enfin non, je vous ai pas. Je suis en train de vous tourner un book haul du coup, parce que ça fait un petit moment et que honnêtement j'en avais tourné un il y a 2 semaines et j'ai supprimé les rushs. Voilà, boulette un jour, boulette toujours. Donc je la refais et puis j'additionne les dernières trouvailles que j'ai faites. Enfin trouvailles, vous allez comprendre. Donc ce book haul fait 2 ou 3 mois je crois. Au final j'avais pas tant que ça de livres sur 3 mois. C'est surtout beaucoup de reliés parce que comme je suis fan de la maison d'édition de Saxus et que j'aime beaucoup leurs reliés, j'essaie de les acheter en collector quand je peux et quand l'histoire m'intéresse. Parce que je suis dégoûtée je sais que si l'histoire va me plaire énormément, je vais être dégoûtée de ne pas avoir eu le collector. C'est un choix. Maintenant, j'achète pas tous les reliés collector qui sortent dans cette maison d'édition parce que je vais pas me ruiner. Et puis je sais, il y en a que je sais pertinemment que je vais pas aimer, donc ce serait pas très intelligent de ma part. Enfin, du moins avec la vision que j'ai. Et sinon, c'est des poches ou des occasions. Donc, ça va. Pour l'instant, je me tiens à cette règle et ça marche plutôt bien. On va commencer tout de suite parce que ce que vous voyez pas, c'est que j'ai ma pile qui va jusqu'ici, depuis mes genoux, et j'en ai encore à côté. Donc, on va commencer. Je vais commencer avec un de Saxus, donc les serpents argentés de Roshani Chosky. Je vous ai présenté dans mon update lecture il y a pas longtemps, du coup, les loups dorés, c'est ça, que j'avais beaucoup aimé et je vous avais dit que je comptais lire la suite, donc il vient de sortir en relié, donc je l'ai pris. Donc voilà. C'est ce dont je vous parlais actuellement. Donc c'est pas vraiment des trouvailles parce que quand je vais en librairie, maintenant je sais ce que je vais acheter. Et je ne me laisse plus tenter par tout ce que je trouve. En général, je repère soit pour prendre à la bibliothèque, soit pour prendre en occasion plus tard. Ou en poche, ça dépend des fois. Si je prends ce qu'il y a devant moi, j'ai failli tout faire tomber. La maison poupée de M.J. Alrich. Pourquoi j'ai ça? Ah oui, parce que je l'ai récupéré en boîte à livres. Donc la boîte à livres de mon boulot. C'est un thriller en polar qui m'a l'air sympa. Donc voilà, je me suis laissée tenter. On nous dit qu'une jeune fille se réveille dans un lit qui n'est pas le sien. Et en plus dans une chambre qui en fait est un décor reconstitué dans une cave. Pendant ce temps, des promeneurs font une découverte macabre, le corps décomposé d'une femme sur une plage. La disparition de la victime remonte à plusieurs années sans jamais avoir été signalée. La famille continue de recevoir des nouvelles via les réseaux sociaux et n'avait donc aucune raison de s'inquiéter. Donc il a l'air intéressant, le résumé m'a happé donc je l'ai pris. Ensuite on passe à un de Saxus, il y en a beaucoup forcément. Donc c'est Sous la porte qui chuchote de TJ Kelun. J'avais beaucoup aimé La maison au milieu de la mer Céruléenne, aux éditions de Saxus aussi. Donc du coup j'étais vraiment tentée par le nouveau TJ Kelun. Donc le résumé m'a tiré et puis je sais que la plume j'avais vraiment adoré. Donc voilà. Ensuite, alors un poche que j'ai acheté cette fois, un bûcher sous la neige de Susan Fletcher. Ça en fait c'est une histoire de sorcière en Écosse. En fait une jeune fille qui est accusée d'être sorcière et qui va être brûlée au bûcher. Je relis parce que ça fait longtemps du coup. En gros, il est question de mythes et légendes autour des sorcières dans l'Écosse du 17e siècle. Pas du tout 20e. Donc, je l'ai pris quand je voulais chercher. Je vais y arriver. Quand je cherchais des livres pour la période hivernale, il m'a énormément tentée. Et je voulais aussi des livres sur le thème des sorcières. Au même moment, j'ai acheté 3 livres que je n'ai pas là sous la main. Mais dont alors il y en a un, je vous en ai déjà parlé dans une deck lecture je pense, c'est donc Embrasse l'hiver et danse avec lui, qui est donc une romance de Noël sur le thème de la danse et de deuil.
Je vous fais pas le résumé parce que bon, je vous invite à aller voir mon début de lecture si vous voulez savoir de quoi ça parle. Une romance que j'avais beaucoup aimée. Récemment, j'ai fini Rendez-moi Noël. Il me semble que celui-là, je ne l'ai pas encore chroniqué dans un deck lecture, mais je ne l'ai pas sur la main. On est encore dans une romance, mais cette fois beaucoup moins centré dessus, puisqu'on est à un côté mystère. On est en Écosse, encore une fois, dans un petit village, et la famille de l'héroïne, dont j'ai oublié le prénom, tient une chocolaterie, et en fait, chaque année, la tradition veut que sa famille se charge des festivités de Noël. Or, dans ce village, il y a un manoir que personne ne veut approcher, personne n'a le droit de l'approcher, qui est habité par une famille d'aristocrates. Et cette famille va organiser un gala et leur annoncer qu'en fait, cette année, c'est eux qui vont s'occuper de Noël. Et on ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, ce qui ne plaît pas à la famille de l'héroïne, forcément, et donc va s'en suivre une petite rixe de village, et il se trouve que lors de ce gala, une lettre a disparu de ce château, et donc on suit un des fils de la famille qui fait le tour du village et qui veut à tout prix retrouver cette lettre, et qui va le faire assez maladroitement, on va dire. Voilà, c'est très très résumé, mais bon, voilà. En tout cas, sachez que c'était très sympa et que j'ai beaucoup aimé. C'était écrit par... je ne sais plus. J'ai Karen Pond qui me vient en tête, mais je crois pas que c'était d'elle. Donc je ne sais plus. Je vous ai dit des bêtises, en fait elle est là. La troisième, c'est Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël, qui cette fois est de Karen Pond, donc pas l'autre. Donc qui est une comédie romantique de Noël où en gros on suit Victoria, 35 ans, qui dirige son agence de publicité, pour qui le travail c'est la vie, qui va avoir un accident de bus, qui va mourir. Et en fait, au lieu de se retrouver au paradis ou je ne sais où, elle va se retrouver juste dans un centre de réhabilitation pour Noël, où on va lui dire t'as jusqu'au 26 décembre pour trouver un moyen de te faire de te faire pardonner de tes fautes à la personne à qui tu as le plus fait de mal en fait. Et donc on va la suivre durant cette mission, et évidemment ça va pas être tout sous repos apparemment. Devant on nous met prix Babelio au roman d'amour, donc on s'attend à une romance. Ensuite, encore un de Saxus, on a donc le Palais des Otomae de Nina Varela, que j'avais précommandé parce que le côté steampunk me faisait très très envie. En gros, on suit les Otomae qui ont été conçus pour le plaisir des humains, mais qui se sont rebellés contre eux et qui les ont asservis. Et donc on va suivre Ayla qui, en gros, est au service d'une de ces Otomae, enfin en gros la famille royale on va dire, et qui rêve de se venger justement de cette trahison, et qui va gravir les échelons au fur et à mesure jusqu'à servir la fille. Lady Crier, mais elle va se rendre compte que Lady Crier en final elle n'est pas si horrible que ça, qu'elle est peut-être douce et gentille. Et en parallèle on va suivre Lady Crier qui se rend compte qu'en fait son père ne l'est pas. Il veut qu'elle se fiance plutôt à quelqu'un dont elle n'a absolument pas envie d'être fiancée. Et à côté de ça, il y a une attirance apparemment qui va naître entre Ayla et cette Lady Crier justement. Donc on a le côté attirance et on a le côté un peu guerre fantastique, puisqu'on nous dit que le destin des humains et des Otomae va être précipité dans un abîme de violence et de trahison. Donc voilà, donc on a le côté steampunk, le côté trahison, le côté romance. Voilà, ça m'a attiré. Ensuite, un livre que je n'avais pas du tout prévu d'acheter, c'est Sorcery of Storm de Margaret Rogerson. Je suis tombée dessus en magasin, j'ai lu le résumé, j'ai bien aimé, et je vous avoue que j'en entends tellement parler sur les réseaux, tout le monde me dit qu'il est bien, que j'avais envie d'essayer. En plus, l'édition collector m'a fait craquer, j'avoue, avec l'effet parchemin sur la tranche. C'est juste magnifique. J'ai vu qu'il y avait le 2 aussi qui était en édition collector. Bon, je l'ai pas pris parce que je ne sais pas si je vais aimer le 1, donc ce serait un peu débile. Donc voilà, j'ai craqué, ça aurait été le craquage du jour. Ok, donc on suit Elisabeth qui en gros a grandi au milieu des livres dans la bibliothèque. On nous dit que tous les sorciers sont maléfiques dans ce monde-là, et quelque chose dont elle est parfaitement au courant, et donc elle veut défendre le monde face aux sorciers. Seulement un jour un livre se transforme en monstre de cuir et d'encre, je crois, et il va
faire des dégâts colossaux et évidemment on va l'accuser elle puisqu'elle a grandi dans ce monde-là. Donc elle va se retrouver au milieu d'une conspiration et donc elle va devoir se défendre. C'est très résumé, mais c'est l'idée. Ensuite, les éditions Scrino m'ont envoyé gentiment Les âmes inconscientes de Ron Marty, donc qui a été publié il y a un petit moment, mais qui me faisait très très envie puisqu'il est question de... donc on suit deux histoires à deux périodes différentes, je vais y arriver. Donc on a l'époque d'aujourd'hui où suite à un attentat, 5 personnes sont confrontées à des traumatismes mais qui ont été vécus dans une précédente vie. Et donc elles vont devoir se remémorer tous les souvenirs de leur ancienne vie pour faire face à ce choc, voilà, c'est ça. Et si elles veulent éviter un nouveau drame, je vais y arriver. Et avant, on nous dit qu'à l'époque des colons, on suit une famille qui est la plus riche de la région, qui tente de vivre leur vie sans faire de mal à personne, en fait, sauf qu'un mal étrange se répand dans tout le village, et forcément, tous les regards vont se tourner vers eux. Donc le côté réincarnation m'a beaucoup parlé, le côté thriller un petit peu. En plus, avec d'où la dualité de temps, dualité temporelle. Je vous jure, c'est compliqué. Hein. Je fais de mon mieux, hein, pourtant. Hein. J'ai pas bu, je vous promets, mais vraiment, j'arrive par là. Donc, je vais finir cette vidéo et je vais faire mon possible. C'est donc Beast of Prey de Ayanna Gray, Que la chasse commence, donc aux éditions de Sexus toujours, que j'ai pris et que j'ai prévu de lire dans pas longtemps d'ailleurs. En fait, j'allais vous faire un résumé détaillé parce que j'ai vu une vidéo de Big Kitty Booking qui le résume et qui donne beaucoup de détails dans le résumé. Mais globalement, ce qu'on nous dit à l'arrière, c'est qu'on suit juste Kofi, une fugitive, et Ekon, un guerrier, qui vont devoir former une alliance un peu contre leur gré pour chasser un monstre dans la jungle, et que cette jungle est ressource de danger. Ressource de danger, ça se dit ? Pullule de danger, c'est bien. Et qu'en gros, ils vont peut-être devoir y laisser leur vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire si vous avez lu certains de ces livres. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!